Jean L'Héritier, énième interview. Alors là, à force d'en parler, on y est. Salon Biranci 2, la revanche. Un bilan globalement positif comme l'Union soviétique et comme le régime castriste selon Ségolène Royal. Voilà, et puis on pourrait dire, quand on dit globalement positif, on pourrait dire ça a marché. Voilà. Puisque c'était le brave Georges qui avait sorti cette phrase célèbre. Donc oui, bilan très positif. Pour donner une idée, on a eu plus de 200 personnes comme visiteurs. Ouais, et selon la police. Avec une grande majorité de professionnels du vin. Ouais. Et pour donner une idée, la première édition, c'est-à-dire Biranci 2014, c'était la moitié. Les chiffres sont doubles pour tout à peu près. Ouais, ouais. Avec un même nombre de stands, mais des perspectives pour que lors de la troisième édition, il y ait beaucoup plus de stands. Donc le lieu va bien, on va y continuer donc à 100 mètres du centre du monde. Moi je ne suis pas celui qui décide, je suis celui qui propose comme d'autres et je pense que oui, que dans 2 ans il faut qu'on fasse Biranci 2018 avec 30 producteurs, voilà, c'est ça l'objectif. Là on était à 20. Et on était avec 30 producteurs et des producteurs du Sud. Voilà. Voilà. Moi, ce que je proposerai à l'association, c'est que le prochain Biranci, il y ait 30 producteurs, dont 5 ou 6 du Sud. Alors on avait une discussion avec Benoît d'Anjou de faire une projection sud-nord à Toulouse pour leur montrer de quoi on s'oxyde. Moi j'en ai déjà oxy tant, un de plus ou de moins, ça ne me dérange pas. Alors, à vrai dire, oui, bon, ben, je suis tout à fait pour, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai rien à dire de particulier. Partout où on peut parler de rancio sec sans être obligé de vendre sa peau, je suis pour. Alors on a en gestation aussi Barcelone côté français, une conférence et une dégustation. Ah oui, non mais là si tu me déroules toutes les idées foireuses que tu as chaque jour, là on est en train de parler de Biranci. Oui, alors revenons Je suis ouvert à toute initiative permettant d'aller prêcher la bonne parole, surtout chez nous en Catalogne. Ouais. Mais là ce qui est important, c'est que les vignerons qui sont venus se sont aperçus qu'il y avait un vrai public, surtout en ayant essentiellement des professionnels qui venaient goûter, qui posaient des questions, qui passaient demi-heure devant leur stand, et ça c'est quand même très très positif. Donc il y a 2 ans, on avait des exportateurs, des Américains, des Russes, etc. Est-ce qu'on en a encore cette année? Mais ils sont là, je les vois. Ouais. Ils sont là, ils sont revenus. Ouais. Ils sont venus, on ne peut pas dire exprès parce que ils font autre chose, mais en fait l'événement qui a fait choisir leur date, c'est Biranci. Et il y a aussi un Italien qui est venu. Gianluca Qui est venu de Milan exprès. Alors il fait quoi par italien? Oh ben, c'est quelqu'un qui est pas professionnel mais qui est dans le monde du vin à Milan parce qu'il a une des plus belles caves de Milan et il organise des ateliers, des clubs, etc. Il travaille aussi au Salon du Goût à Turin. C'est quelqu'un de très professionnel que nous avons connu avec les frères d'Anjou en allant faire un atelier du vin à Turin en 2014. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire en plus avant qu'on parle en catalan à propos de Biranci 2? Biranci 2, si on mentionne ce qui n'est pas allé, puisque je viens de parler uniquement de la réussite, et d'ailleurs j'ai oublié de dire que côté repas et plats, c'était aussi très réussi. Oui. C'est-à-dire elle parle un peu fort la dame qui est derrière avec son téléphone. Non, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de couvrir sa voix. Donc, côté table, c'était excellent. Ouais. Il y avait des petits plats que l'on achetait avec des bouchons. Ouais. En fait, on achetait les bouchons quand même. Et ces plats étaient conçus par 2 chefs, Thierry Tarius du Silex à Tautavel, ouais, et Stéphane Baluet du Diville à Perpignan. Et tous les deux avaient conçu des plats se combinant bien avec le rancio sec. Voilà. Le seul regret que j'ai, il y en a un qui restera au fil des éditions, c'est que c'est pas facile de se garer gratuitement. Ouais. Bon, après tout, il y a 3 ou 4 parkings payants autour. Quand on fait des trucs dans les grandes villes, on n'a jamais de parking gratuit. On est peut-être en train d'acquérir le statut de grande ville, ouais, sous cet angle-là. Et puis aussi les 3 ou 4 caves manquantes. C'est-à-dire qu'il y a des caves qui devaient venir et qui ne sont pas venues. Mais bon, on en a plus de 20 et c'est ce qu'on voulait comme objectif. Donc c'est pas un échec de ce point de vue-là. Mais vraiment, j'espère qu'on puisse avoir. Alors il y a aussi une chose formidable, c'est qu'on a pu faire goûter à Thierry Marx, le grand chef qui était invité à Perpignan aujourd'hui par la Chambre de commerce et qui a fait une conférence, a participé à un lunch. Et j'ai pu lui présenter les rancio secs,
il en a goûté plusieurs, il est reparti avec le livre, parce qu'en fait, on l'a dit dans une émission précédente, voilà. on présentait le livre Les Radios Secs de Lucien. Parfait, on va passer en catalan.